Ok. Euh, Alors, ça fait né, ti, tibou. Ouais, Boone. Ah oui, tiboun. Alors juste, Ti, tu peux, faut que tu prolonges un peu plus parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y a le Elif. euh, attends, bah, attends. Ouais, Est-ce que tu peux juste c'est me... ça, mais en Ah, c'est fait, ça? Ok. c'est ça, mais en fait, moi, j'aurais pu se prononcer comme ça. Netiboun, Netiboun, Ok. tu vois. Ah, d'accord. Comme s'il y avait un temps d'arrêt un peu. C'est pas forcément ça, c'est plus que j'aurais prolongé le A. Ok. Mais du coup, ça fait tiboun. Ouais, Si, voilà. si, si, attends. Si, tin. Si, Ouais, netin. ouais. Juste prolonge plus parce que, en fait, quand il y a le Elif, faut pas dire comme ça. Sinatin, si moi je dis Sinatin, pour moi, il n'y a pas de Elif. Ok. Donc moi, je vais vraiment dire, Netin. voilà. Ok. Tibi, ti, attends. Tibi, boun. Tibi, boun. Juste au début, je pense que tu lis mal l'accent. Ah oui, oh, pardon. C'est te, bi, tebi, boun. Ouais, Après, ça fait ni, ni. Ah, attends, ça c'est le wa. Non, ça c'est le. Ne, alors, t'as où là? Ici, celle-là, c'est Nibin. ni, bin. Ouais, Ok. Ni, bin. Après, ça fait ti, ni, ouais, si, 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 te, si, te, ouais, bou, 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 boun, bou, boun, ouais. Bouboune, ouais, c'est bou, ça. boun, Mhm. bou, ne, bou, ne. Alors, au début, c'est pas un bas. Ah non, c'est nous, ne, Ouais, c'est ça. et ra, tout. Alors là, c'est un del. Ok, ra, J'ai de, oublié que j'avais cours à 11 heures. Alors, non, c'est pas un Ah, ras, mais c'est ah non, un del. des. J'ai raté 20 minutes. Par contre, la dernière lettre, et j'ai un petit bug. Ouais, je vais t'aider. Juste attention, les micros, les sœurs, il y a des micros. Ouais. Et là, le del, donc c'est un del avec une fatha, ça fait da. Ensuite, ici, c'est un ré. Ah non, mais on l'a pas vu. Et Ça va. Ah On oui. on l'a pas vu la lettre là. Asia, il y a ton micro. Non. Asia, si tu peux éteindre ton micro, Ah, s'il te je plaît. sais pas. Ah oui. Alors, ici, alors attends, je vais enlever. C'est normal que tu l'as pas vu, c'est la lettre A. Ok. On peut manger? Peut-être que tu l'as pas encore Regarde. vu. Non, bah, Alors, on va remplacer par une autre lettre. Asia, il y a ton micro. non, elle pèse. Attendez, parce que je vais devoir Pourquoi monter. tu m'agresses comme ça le matin, mon fils? Voilà. Ok. Hop, donc je vais mettre la lettre nous, on l'a déjà vu. Ok. Donc, hop, il te restait du coup que le dernier mot. Vas-y. Du coup, ça fait dono. Dono. Voilà. Dana.
Donna. Exactement, c'est ça. Barakallahu fik. Ensuite, Warda. Alors, Natibun, Ouais, Sinabin, Sinatin, ouais, c'est ça. Til. Tabibun, Ouais, Nibin, ouais, Tini, ouais. Sita, Mhm. Bubun, Ouais, c'est ça. Nuna, Ouais, Ahsanti. Dana, Dana, Alors, juste après le del, il n'y a pas de prolongation, c'est dana. Dana. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien, Ahsanti. Barakallahu fik. Asa. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wabarakatuh. Voilà. On a na, na, natibun. Ouais, c'est ça, Ahsanti. Juste, les autres sœurs, je vous demanderai de lire aussi derrière votre écran, même si vous passez pas, hein. Essayez de faire en même temps, comme ça, vous voyez si vous avez des erreurs ou pas. Inch'Allah. Natibun. Ouais, Sini, sinatin. ouais. Sinatin. Sinatin. Ouais, Ta, tabi, tabibun. ouais. Tabibun. Tabibun. Ok. Ni, 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 nibin. Ouais, Ti, ti, ni, ouais. tinin, tinin. Ok. Si, non, ta. Si, Ouais, shi, ta. c'est ça. Et si on a bou, Ouais, bou, 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 boun. ouais. Nou, nou, nun, na. Ouais, c'est ça. Da, da, dana, Ouais, Dana. Dana. dana, dana. C'est très bien, Ahsanti. Ouais, C'est très bien, parce que là, tu connais toutes les lettres du coup, alhamdoulilah. Il y a pas eu d'erreur de lettres. alhamdulillah. Alhamdoulilah. Ensuite, Asia, tafadali. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, Natibun, Ouais, Sinatin, ouais. Sinatin. Sinatin, Mhm. Tabibun, Ouais, Naibin, alors au-dessus du... Ni, ouais. Ni, euh, Taini, Alors attention parce que toi tu dis taille ou ney, mais en fait il y a une kasra. Donc, Ti, ouais, Tini, ouais. Tieni. Mhm. Si, Sita, Ouais, c'est ça. Bun, Ouais, Nu, Ne, ouais, Nuna, c'est ça. De, Ne, Dana. Dana. Voilà, c'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik, c'est ça, c'est juste. Ahsanti. Bah, c'est bien, alhamdoulilah, je vois que vous n'avez pas tout oublié, c'est bien.
C'est même très bien. Si quelqu'un d'autre veut passer, sinon, de toute façon, il y a notre exercice sur ça, je crois. Ouais. Attends, ok. Donc, on va faire cet exercice. Bi-idhnillah. Vous inquiétez pas, c'est le même qu'avant. C'est le même qu'avant. C'est les... c'est avec les voyelles longues, tout ce qu'on a vu. Alhamdoulilah. Du coup, qui veut passer? Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Warda? Euh, bouy, bouyoutun, Ouais, c'est ça. wadou, wadoudou, Ouais, taboutun, ouais, c'est ça. sawabun, Ouais, Sawaboun, ouais, euh, ta, tani, c'est ça. bati, batinoun, Ouais, ouais, c'est ça. janibin, Ouais, djoubun, ouais. C'est Houboun. ah oui, houbun, Ouais, hananoun, hananou. c'est ça. Hananou. Ahsanti, barakallahu fik, c'est très bien. Merci. Ensuite, Anna-Laure. Bismillah. Euh, Bouhou, Bouhou, Boun. Alors, juste la deuxième lettre, tu t'es trompé. Bou, Tu. avec deux points en bas, c'est quoi? Ah, c'est... comment ça s'appelle? Ah! Le ya. Oui, ah. Bouillou, Bou... Ouais. Bouillou, Boun. Bouillou, Toun. Ah oui, il y a 2 points. Ah oui, pardon. Attends. Bouillou, Toun. Ouais, Ouedé, Ouedé, si c'est ça. Ouedé, Ouedou, Dou. c'est ça. Euh, Tébou, Tébou, Toun. Ouais, C'est, c'est ouais, Boun. C'est c'est, ouais, Boun. ouais, Té, 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 Tenni, tenni, tennin, tenni, ouais. Tani, tenni, euh, be, beti, 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 nun, beti, nun. Betinoun. En fait, quand c'est le L, il faut vraiment faire le beti, nun, c'est ça? En fait, après, faut pas non plus. Et moi, des fois, j'exagère, mais c'est pour que vous fassiez la différence. Mais en vrai, ça se lit comme ça. Betinoun. Ok. Betinoun. Beti, nun, Ouais, je, Jenny, bin, ouais. Janibin. Jenny, bin, he, hu, hu, bun. C'est ça. Hubun et he, hene, hene, nous. C'est ça. Hene, nous. C'est ça, Ahsanti. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. C'est juste. Et à ça. Euh, bou, Mhm. bouillou, boun. La dernière lettre. Bouillou.
La dernière lettre, c'est pas un bas. Ah, Buyutun. C'est Excuse-moi. ça. Mhm. Mm. D'ailleurs, Wa- eh, Bouyout, c'est le pluriel de Beit. Donc, c'est des maisons. Voilà. Ouais, d'accord. Mm. Wa, wadu, wadud, wadud. C'est ça. Ta, ta, tabu, tabu, tun. C'est ça. Sa, sawa, bun. Ouais. Ahsanti. Ta, tani, Tani. Ouais. tani. Ouais. Ba, bati, batinun, Ouais. Batinun. batinun. Ouais. Ja, janitin. Attention, pourquoi t'as prolongé après le noun? Ouais, je dois pas prononcer. Excuse-moi. Pas grave. Euh, ja, janitin. Janitin. Janibin, ouais. Bin. Janibin. Ouais. Mhm. Janibin. Ouais. Hu, hu, tun. Ouais. Hutun. Boun, ouais. Houboun. Hubun. 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 Euh, ha, hana, han, hana, Attention, parce que moi j'entends un ha. He. ha, He. ha, Ouais. ha, ha, na, Alors, hana, regarde. Hanan. Hanan. hanan, hanan, Ouais. hanan, nun, hananu, Hananu. hananu. En fait, moi, au début, après, je sais que c'est difficile de sortir cette lettre des fois, mais en fait, toi, tu écoutes ce que je dis, toi, tu dis Hananu, Hananu, tu vois. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas. Mais, alors que c'est Hananu, Hananu. Hanan, Voilà. Là, c'est juste, là, c'est correct. hanan, nu. Voilà. Mm. Barakallahu fiki, c'est ça. Mm. Très bien. Alhamdulillah. J'espère que pour celles qui passent pas, j'espère que vous n'êtes pas perdus et que vous arrivez quand même à lire hein, même derrière vos écrans. Voilà, parce que normalement, alhamdoulilah, vous êtes censé connaître les lettres là. Et après, pour ce qui est des voyelles longues, c'est facile. Vous avez vu, les sœurs qui sont passées, elles ont réussi. Hein. En fait, il y a juste à lire en soi, c'est pas difficile. Du coup, je disais par rapport aux mots qui sont en rouge, excepté celui-là, on va pas le traduire, mais ici, donc, bouillout, c'est des maisons, ça vient du singulier beit, ok, on a bouillout, qui se trouve également dans le Coran, on a également wadoud, c'est quoi le wadoud? Peut-être qu'il y en a qui savent. Vous avez déjà entendu wadoud ou pas du tout? On va aller voir ça. Donc, c'est ça, vas-y. Aimant. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je vais aller plus loin. Wadoud, déjà, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ok? C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadoud, c'est le tout aimant, le tout affectueux. En fait, c'est celui qui aime, mais d'un amour illimité. C'est pas l'amour des humains, c'est pas comme l'amour des humains. C'est un amour, il est complet, il est rempli. Ouais, voilà, on peut dire le tout aimant, le tout affectueux. Par exemple, ici, on a un verset.
Ils ont traduit plein d'amour ici, plein d'amour. Alors, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Ici, je vais zoomer, vous allez voir. Wadoud. Et ils ont traduit par plein d'amour. Et ça, c'est un nom d'Allah, hein. Vous pouvez l'invoquer en disant Ya el Wadoud. Voilà, vous pouvez l'invoquer comme ça. C'est comme si vous dites Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Ouais, el Wadoud. c'est hyper sucré. Voilà. Attention à vos micros. Et donc là, par exemple, ok. Donc Même ici, un peu de lait au lieu du lait au lieu du café, Mariam. faites attention à vos micros parce que sinon je dois vous muter à chaque fois. Ok, donc là, on avait le Ra. On a le Ra qu'on a déjà vu avant. Ici, pour l'instant, on va pas voir parce que là, c'est des écritures qui sont compliquées des fois. Ici, regardez, on a le Ra. Ici, on a le Ra. On a le Ha avec une kasra, Rahi. Ici, on a le Ya, Rahi. Et là, il vous manque cette lettre-là. Celle-là, vous ne connaissez pas. Ça, c'est un M. Je vous aide, c'est un M en français. Ici, c'est un M. On va l'avoir bientôt en plus. Du coup, le M, en conclusion, ça fait quoi? Rahim. Rahimun. Wadoud. Rahimun Wadoud. Et dans le Coran, vous verrez souvent dans les versets, à la fin, Allah il donne des noms de lui-même, subhanahu. Du coup, il y a souvent des versets qui finissent par des noms d'Allah, ok? Pareil ici. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Ici, ils ont traduit par le tout affectueux. Wa huwa al-ghafurur wadoud. Wa huwa al-ghafurur wadoud. Al-Ghafour, vous savez ce que c'est, hein? Al-Ghafour, c'est le pardonneur. Et Al-Wadoud, le tout aimant, le tout affectueux. Voilà, vous pouvez traduire comme vous voulez. Mais ça reste qu'en arabe, c'est beaucoup plus fort, hein. En arabe, c'est encore plus fort de dire Al-Wadoud. Parce qu'en français, on va rajouter tout devant, mais le sens, en fait, il est énorme. C'est parce que, comme j'ai dit, en fait, l'amour d'Allah, c'est un amour qui n'est pas comparable, qui n'est pas comparable avec l'être humain. Tellement qu'il est puissant, qu'il est vrai. Et Allah, quand il t'aime, c'est un amour vrai. C'est pas parce que l'amour des gens, ça peut varier. Un jour, on peut t'aimer, demain, on t'aime plus. Mais en fait, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça se passe pas comme ça. C'est quand Allah il t'aime. Genre d'un amour illimité, d'un amour qui ne se termine pas, Inch'Allah. On lui demande en tout cas. On lui demande, Ya al-Wadoud, accorde-nous ton amour. Ensuite, on avait. Tout ça, j'ai dit, on ne traduit pas. Thawab. Thawab, c'est une récompense, c'est des récompenses. Thawab, si un jour vous entendez thawab, c'est des récompenses. Comme des hasanat, on dit récompense. Janib, janib, c'est un côté. Janib, c'est un côté, c'est-à-dire le côté ou un côté. Et puis on a Hanan, Hanan en soi qui est un prénom, mais ça veut dire, Hanan, ça veut dire la tendresse, la pitié, euh, l'affection. Hanan, ça veut dire ça en soi. À la fin de certains du Coran, et dans d'autres, on ne le prononce pas. Alors, on dit jamais, parce que, parce que, en fait, là, j'ai prononcé parce que je vous prononce toutes les lettres à vous, entre vous et moi. Mais si je lis si je lis le verset, moi, je vais devoir le lire comme ça. وهو الغفور الودود. Je m'arrête à Wadoud. Je m'arrête à Wadoud, alors qu'en vrai, c'est le Wadoudou, mais je le dis pas le Dhamma à la fin. Parce que j'avais déjà dit, mais à chaque fois que je termine un mot, le dernier mot de la phrase, je ne prononce pas sa dernière harakat, même si elle est là. Donc ici, je vais dire وهو الغفور الودود. Pareil ici. Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Je m'arrête. Alors que en vrai, ici, c'est Wadoudoun. Mais je dis pas la dernière harakat. Je veux dire Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Voilà.
Après, quand vous allez faire des cours d'arabe et ils vont vous décortiquer le mot, des fois, moi aussi, je vous fais ça, je vous lis là, je vous dis, regardez, c'est el wadou, dou. Mais là, c'est parce que on apprend, on est en train d'apprendre. Vous voyez, je n'applique pas la règle. Mais si je lis la phrase entière, par contre, je vais pas dire el wadou, dou. Je vais dire el wadoud. Je m'arrête à là. Ensuite, de rien. Ensuite. Mais c'est bien poser vos questions. Comme ça, il n'y a pas d'incompréhension, Inch'Allah. Voilà, donc Hanan, j'avais dit, c'est l'affection, c'est la tendresse, machin. Donc voilà. Et puis maintenant, on va voir. Ah ben, on va voir. Il reste 15 minutes. On va voir deux nouvelles lettres aujourd'hui. Et là, franchement, à la fin de cette séance, avec les deux lettres qu'on va voir, Inch'Allah, vous pourrez lire encore plus de mots. Vous pourrez lire encore plus de mots. Parce qu'en plus, là, je pense qu'on va voir la lettre mime et elle est souvent. La lettre mime, c'est le M en français. Vous pourrez lire plein de mots du genre Rahim, Rahman, plein. Donc là, d'abord, on va voir la lettre Kef. C'est quoi la lettre Kef? C'est un K en français. Un K. Euh, la difficulté de cette lettre, on va dire, c'est que en fin de mot, elle ressemble pas du tout au début, au milieu. C'est vrai qu'elle ressemble pas. Après, en soi, on va dire, elle ressemble parce que vous voyez la forme qu'elle a ici, la forme qu'elle a. En fait, on va la retrouver ici, là. Là, en fait, c'est comme s'il y avait un petit kef à l'intérieur. Donc, retenez, en fait, moi, je vous demande vraiment de retenir cette forme-là. Disons que c'est comme un, je sais pas comment vous pourrez retenir ça. On dirait un S, mais pas trop, en fait. Donc, bref, en tout cas, retenez la lettre Kef, qu'elle s'écrit comme ça. Et puis, en fin de mot, au pire, pour retenir, regardez, ici, elle est en minuscule. Elle est en toute petite. Du coup, c'est comme, ça ressemble comme à celle-ci, vous voyez. Donc voilà, je vous laisse bien regarder la lettre Kef, après il faudra la réviser, mais elle ressemble à ça. C'est un K, en français, il n'y a aucune difficulté de prononciation, d'accord? Par exemple, moi là, si je lis, je vais lire coucou, ke, qui, ke, ke, qui. Là, je suis allée vite, mais on va voir de toute façon l'autre exercice. Ça va être mieux parce que, par exemple, ici, on a le kef, donc il ressemble à cela. Et puis en fin de mot, ça ressemble à ça, comme j'ai dit. Ça ressemble à ça. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur, on a ce petit kef ici. Donc on peut se rendre compte que c'est la lettre kef. Vous voyez? Par exemple, pour le premier mot, si moi je le lis, je vais dire kun, kun, kun. D'ailleurs, vous connaissez peut-être kun parce que on dit souvent kun fayakun, c'est Allah qui dit ça, kun fayakun. Quand il dit le soit, il dit soit et c'est. Quand Allah il veut une chose, c'est la chose, elle est kun fayakun. Kun fayakun. D'ailleurs, subhanallah, bah, vous pourrez lire ce genre de verset du coup, parce que vous connaîtrez toutes les lettres. Ok. Qui veut lire? Là, il y a toutes les lettres, vous les connaissez tous, il y a juste le kef qui est nouveau. Warda, تفضلي. كن كن Ouais, كوب ouais, كي كن ouais. Juste là, c'est coup. أو كيكو Ouais, ك كبن كبن ouais, c'est bien, c'est ça. آه، تكون Ouais, باكن. c'est ça, ahsanti. Barakallahu fik, c'est très bien. Et Merci. là, vous avez remarqué, alhamdoulilah, Warda ne s'est pas trompé. Ici, en fait, vous avez la shadda, vous savez, vous vous rappelez, c'est quand on accentue la lettre, hein, la shadda. Et en fait, il se peut que la kasra, au lieu de la mettre en dessous du bas, on la mette en dessous de la shadda directement. Parce que si c'était une fatha, on aurait mis au-dessus. Du coup, là, ça fait kebbin, kebbin. Ensuite, un alors.
Euh, kun, Ouais, kou, attends, oui, kou, bun, c'est ça. bun, ki, ki, kou, Ouais, kou, euh, keb, kebin, ouais, euh, tekou, tekounou, tekounou, mhm. et be, berkin, berkin. C'est ça, Ahsanti. Bakin, c'est ça. Barakallahu fik. Ah, ça, Oui. Euh, Ku, kun, ouais, cool. kun. Ku, ku, bun. Ouais, Ki, 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 kia, kia, non, ki kun, ouais. Qui, cool, ouais. ki kun. Ka, bin, Cabine. kap bin. Mhm. Ta, ku, nu. Ba, ba, ba kun, bakin, C'est ça. Bakin. Ahsanti. bakin. Ouais, c'est ça, alhamdoulilah. Alors là, en fait, ben, c'est comme l'exercice qu'on a fait avant, c'est juste qu'on a rajouté le kef, donc en soi, il n'y a pas de difficulté. Pour le prochain cours, vous allez apprendre la lettre kef, Inch'Allah, c'est tout. Il y aura une autre lettre aussi. Et ici, donc, kun, en fait, kun, ça veut dire et, soit, soit. Quand je dis kun, ça veut dire soit. Euh, Par exemple, euh, kun, kun muallim, soit un professeur, disons. On peut dire ça comme ça. Ensuite, courbe. Courbe, c'est une coupe. Donc, c'est un verre qu'on va boire. Courbe, c'est une coupe ou un verre. OK? Et takunu, en fait, takunu, c'est le verbe être. Donc, takunu, c'est tu es. Takunu, tu es. Tu es. Pourquoi vous allez me dire pourquoi tu? Parce qu'en fait, quand il y a un ta, avant, ça veut dire que c'est toi. Si c'était yakun, avec un i, yakunu, ça serait il. Parce que avant, il y a un i. Ok? Quand c'est un ta, c'est toi, takunu. Et quand c'est yakunu, c'est il. Il est. Voilà. Mais bon, ça, vous verrez dans des cours d'arabe, hein. C'est pas l'alphabétisation. Ok. Mhm. Donc ça, je vais le faire moi. Ici, on a ke, sibun. Vous vous rappelez la lettre sin, hein. N'oubliez pas. Ke, sibun. Dikun. Dikun. Dikun, c'est le coq. C'est un coq, pardon. Dikun, c'est un coq. Euh, Biken. Biken. Là, là, de base, il est censé avoir il est censé avoir un elif, hein, comme support des deux fatha, mais comme c'est un mot qui n'existe pas ici, et c'est un mot qui n'existe pas, donc c'est pas grave s'il est mal écrit, parce que de base, il n'existe pas en fait. Ok, donc biken, dakiken, dakiken, sikinu, sikinu. Ici, c'est un sin. Ici, c'est un kef avec une shadda. Ici, il y a une shadda et ensuite une kasra. Ici, il y a un ya et là, on a un nun. Sikinun. Ça veut dire un couteau. Sikin, c'est un couteau. Et parfois, vous savez, des fois, il y a des mots en arabe, on se dit, ouais, de toute façon, le mot-là, il va me servir à rien. Donc, je l'apprends pas.
Mais attention, hein, parce que ce mot, il est dans le Coran, hein. Parce que moi, des fois, ça nous arrivait à tous de dire non, mais ce mot-là, ouais, ça, bah, il va pas me servir. Mais en fait, on se rend pas compte, mais des fois, les mots, ils ont ils sont dans le Coran, on sait même pas. Ensuite, kaoutun, kaoutun. Ici, kef avec une fatha. Ke, je lis ke. Ici, on a un waw avec une soukoun, ça fait ou. Kaou, kaou. Et ici, j'ai un ta, un ta. Kaoutun, kaoutun. Ok, kaoutun. La lettre kef, on l'a vu. Comme je vous ai dit, vous avez juste vraiment à retenir hein, les formes qu'on a dit. Donc ça, ici. En fait, avant de... Ah là, il reste combien de temps? Ok. On a la lettre... parce qu'avant, je vous ai dit, on va voir la lettre mime. Mais en fait, d'abord, on va voir la lettre lemme. La lettre lemme, c'est quoi? C'est un L. Un L en français. Donc là, c'est que des lettres qu'on a en français. Le K, le L et le M. M comme maman. Et L comme euh, la, le. Voilà. Du coup, la lettre L, elle ressemble à ça. Par exemple, ici, c'est lou, la, li, l. Et au début de mot, au milieu de mot et en fin de mot, elle ressemble à ça. Là, vous allez me dire, ouais, elle ressemble au elif, mais non, en fait, parce que le elif, il s'accroche à rien. Vous voyez? Le elif, par exemple, je vais vous montrer le elif. Le elif, il est où? Le elif, en fait, il s'accroche pas. Voilà. En fait, ici, le elif, regardez. Il s'accroche jamais avec la lettre d'après. Là, il s'accroche jamais avec la lettre d'après. Ici, il s'accroche pas non plus. Ici, bah, bref, il s'accroche jamais. Le alif, il s'accroche jamais. Alors que le lemme, il s'accroche. Donc, c'est pas la même chose en fait. Regardez quand je vais vous montrer dans un mot. Voilà. Ici, regardez le alif par exemple. Là, pardon, le lemme. Le lemme, ici, on a le lemme. Qui s'accroche avec la lettre d'après, ok? Il s'accroche avec la lettre d'après, du coup c'est un lemme, c'est un L en français, ok? Pourquoi à la fin de mot il ressemble à ça et au milieu de mot disons qu'il est différent. C'est juste que je vous avais déjà dit une fois, c'est que en fin de mot, comme il n'y a aucune lettre après, la lettre, eh ben, elle se termine, si vous voulez. Parce que de base, le LM, c'est ça. Donc elle termine sa boucle. Elle termine sa boucle. Mais sauf que lorsque il y a une lettre qui vient après, ben le lemme, il peut plus terminer en fait sa boucle. Du coup, il va s'attacher à la lettre d'après, voilà. Mais sinon, vous voyez bien que le lemme là et ici, c'est la même chose. C'est la même, c'est juste que ici, quand c'est en fin de mot, il termine sa boucle. Et sinon, ça reste le début de lettre, ça reste la même. Et aussi, retenez bien que le elif, il ne s'accroche jamais avec la lettre d'après, alors que le lem, il s'accroche avec la lettre d'après. Donc voilà, je vous laisse regarder à quoi elle ressemble. En soi, la lettre lem, je trouve ça va aller assez facile à retenir, hein. Parce que, ouais, en fait, elle est assez facile à retenir parce que en soi, euh, ça me fait penser un peu à elle en français, sauf qu'elle est inversée. Voilà, elle est inversée, disons. Ok. Qui veut me lire ça? Inch'Allah. Ouais, Anne alors. Euh, Chelou, Ouais. euh, Belle, Mhm. euh, Celle, Line, Ouais, Céline. Céline, euh, Ta, oui, Ta, oui, Ta, oui.
tawi, tawi, tawilu, Ouais. Tawilun. tawilun, euh, welu, wele, den, Ouais. weleden, euh, c'est, celle, nous. Ouais, c'est ça. C'est nous. Ahsanti. Très bien. Juste là. Pardon. C'est ça. Juste, Waladoun, je l'ai pas mis en rouge, mais c'est un mot qui existe, Walad. C'est un enfant. Walad. C'est un enfant, du coup, voilà. Euh, mais sinon, c'est bien. Ahsanti barakallahu fik. Waladoun. Donc, ensuite, ça. Attends, je vais te mettre bien le diapo. Ça, تفضلي. hum, on a sa, salou, Ouais. salou, Mhm. hum, ba, balou, balou, Belle. bal, Mhm. Parce que c'est un soukoun. Ouais. ouais. Sa, sa, salim, Ouais. ta, taya, Alors, attention. Après, c'est un waw avec une kasra. tawi, non, sa, ta, ta, wi, tawi, lun, C'est ça, ahsanti. Tawilun. tawi, lun, wa, wala, waladu, dun, waladun, Waladun, ouais. et sa, sal, salnu. Ouais, c'est ça. Bon. Selmu. Et du coup, cet mot-là, waladun, c'est comme si tu récites Fatiha, non? Walada, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, ouais, Lam yalid wa lam yulad. ouais. Mais Et justement, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfanter. Voilà. ça, il y a des mots il y a un autre mot encore. Il y Ouais. a, non, c'est quoi? Saloon. Non, c'est pas saloon. Euh, tal, non. Après, là, tawil, ça veut dire long. Non, ouais. Et par exemple, si on revient à Waladoun, en fait, toi, tu m'as dit Lam yalid wa lam yulad dans Surat al-Ikhlas. Mais en fait, Ouais. là, ce que tu m'as dit, toi, c'est le verbe. Donc, c'est le verbe enfanter. Ok. Ah, Lam. d'accord. Mais sauf que, en fait, dans Surat al-Ikhlas, c'est Lam yalid. Lam, quand il y a avant, il y a un lem, ça veut dire c'est négation. Lam yalid. Ok. Il n'enfante pas, Lam yalid. Wa lam yulad. Et il n'est pas enfanté. Mais par contre, ça, walad, c'est pas le verbe. Walad, c'est le mot. Donc, walad, waladun, c'est un enfant. Mais si tu dis le verbe walada yalidu, ça, c'est enfanter. Mais ça rejoint, hein, c'est la même, enfin, c'est les mêmes lettres, quoi. D'accord. Et c'est bien, Hassan, si au moins tu essaies de faire des liens avec ce que tu connais. J'essaie, hein. Ouais, c'est bien, machallah. Ouais. Ensuite, j'ai vu dans les commentaires, j'ai trop de retard, hein. Après, Regardez j'ai trop de... si il y a le parcours. Pardon? Attends, j'ai trop de retard. Après, essaye de regarder les replays s'il y a des lettres que tu n'as pas vues. Ou bien, tout simplement, des fois, tu peux regarder, j'ai envoyé des cours en PDF. Tu peux regarder les replays et apprendre les lettres que tu n'as pas vues. Voilà.
Apprendre les lettres que t'as pas vues parce que des fois, peut-être que t'es pas obligé de regarder 1 heure de cours entier pour apprendre une lettre. Je sais qu'il y en a qui apprennent rapidement et que en vrai, il y a des sœurs. Je pourrais faire 5 lettres en 1 heure, elles apprendraient les 5. Mais après, là, j'essaie d'aller dans un rythme modéré, disons. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de regarder 1 heure de cours pour apprendre 3 lettres. Il y en a qui peuvent regarder vite fait et apprendre les lettres et c'est facile pour elles. Alors qu'il y en a d'autres, vraiment, il faut de l'exercice, il faut faire tout l'exercice qu'on fait là, il faut écouter, il faut relire, il faut réviser. Ça dépend des gens. Mais si tu as trop de retard, c'est jamais perdu, hein, parce que les lettres, tu peux les revoir toi de ton côté durant la semaine. Tu dis, bon, il me manque 5 lettres à voir. Je vais essayer de les revoir moi, avec les PDF que j'ai envoyés, avec les replays que j'ai fait, tu regardes. Et ça va aller, Inch'Allah. Tu peux rattraper le retard en 1 semaine, hein. Si t'as le temps, quoi. Après, le temps, on peut toujours le trouver, Inch'Allah. Bon, toujours, peut-être pas, mais souvent. Quand on veut, quand on essaye, en tout cas. On essaye, Allah, il te facilite, Inch'Allah. Après, des fois, quand les sœurs, elles ont des enfants et travaillent, ça, c'est autre chose encore. Qu'Allah vous facilite. Voilà, donc, on va s'arrêter là parce qu'on a vu le kef, le lem. Je pense que ça suffit. Même si dommage parce que je voulais voir la lettre mime avec vous. Mais au pire, je vous la montre juste. Je vous la montre, hein. On la reverra la semaine prochaine. Comme ça, la lettre mime, elle ressemble à ça. En fait, regardez, c'est un petit, je sais pas comment dire, un petit rond, mais il n'est pas rond non plus. Voilà. Du coup, la lettre mime, en fait, elle ressemble à ça. Donc, en début de mot et en milieu de mot, c'est la même chose. Aucune difficulté. C'est la même chose, ça va être ça. Au début de mot, au milieu de mot, c'est la même. Fin de mot, c'est aussi la même chose. Vous avez remarqué, c'est la même chose. Cependant, en fin de mot, elle va ramener son trait vers le bas. Là, ça va continuer parce qu'il y a une lettre qui vient après. Du coup, ça continue. Elle peut pas mettre son truc, elle peut pas finir sa lettre vers le bas. Voilà, kin à la fin de mot, elle met le trait vers le bas, ok? La lettre mime, elle ressemble à ça. Faudra juste la mémoriser. Moi, je vous la donne pour celles qui veulent apprendre plus de lettres pour pouvoir lire le Coran plus rapidement. Je vous la donne pour ça. Mais en gros, voilà, elle ressemble à ça. Et il n'y a rien qui ressemble à cette lettre. Et en plus, subhanallah, si vous apprenez la lettre mime, vous saurez lire le prénom de notre prophète alayhi salam. Là, si vous lisez avec moi, Muhammadun. Muhammadun. Ok? Muhammad. Et là, vous voyez en plus, subhanallah, que sur le mime ici, parce que c'est la lettre mime, elle s'appelle mime, c'est un M en français. Sur la lettre mime ici, on a une shadda. C'est pour ça qu'on dit Mohammed. Et des fois, il y a des imams en plus, ils exagèrent sur ça. Ils disent Mohammed. Vous voyez? C'est parce qu'il y a une shadda sur le mime. Donc voilà. Vous pourrez lire plein de mots, Inch'Allah. Min, ça veut dire deux. Vous pourrez lire maout. C'est quoi le maout? C'est la mort. El mel, c'est l'argent. Vous pourrez lire plein de mots. Selem, plein, 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 plein. Inch'Allah. Là, vous avez accumulé des lettres juste pour la semaine prochaine. Bon, la lettre mime, si vous la retenez pas, pour l'instant, c'est pas grave, on verra la semaine prochaine, hein. Moi, je vous mets de ça parce que je sais qu'il y a des sœurs qui essaient de lire le Coran et tout, qui me disent, ouais, j'essaie de lire le Coran, il y a des mots que j'arrive à lire. Et du coup, je vous donne le maximum de lettres pour que vous puissiez lire le maximum de choses. Voilà. Donc, on a vu le kef. Je vous montre juste une dernière fois, hein. Le kef qui ressemble à ça. On a vu le lem, le lem. Donc le lem qui en soi, hein, c'est la même chose, juste en fin de mot, on va rajouter une loupette comme ça, il va terminer sa lettre, elle va terminer sa lettre. Donc ça, c'est le lem. Ici, c'est une leçon, on verra la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, c'est rien, c'est facile. Donc ici, c'est le kef, comme on a dit. Ici, c'est le lem. Et puis, pour finir pour la semaine prochaine, on a le mime. Le mime. Voilà. Le mime. Euh, et en fin de mot, je vous ai dit en fin de mot, ça termine, la lettre elle se termine en allant vers le bas, d'accord? Voilà, alhamdoulilah.
Ok, donc le cours il est terminé. Barakallahu fikunna. Qu'Allah vous facilite durant votre apprentissage. Je vous demanderai de bien réviser. Qu'Allah vous accorde tawfiq. Vous verrez, il y a de l'effort à faire hein, en apprenant l'alphabet, mais après, une fois que c'est fait, vous serez heureuse et à vie, Inch'Allah, vous n'oublierez plus parce que vous lirez le Coran. Donc quand on lit, on peut pas oublier. Et voilà, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. اللهم أعز إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر أهل غزة واشف Amin. مرضاهم وارحم أمواتهم يا رب Amin. العالمين. Amin. Et qu'Allah nous facilite à tous, nous guide tous et nous pardonne. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tawfiq. Salam alaikum. Salam alaikum. السلام عليكم بارك الله Salam فيك. alaikum. Salam alaikum. Merci.